Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le sens, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. On n'a pas de santé jeudi, hein. Et semaine ça, et gros zoom en fait sous question vasectomie. Là, nous, monsieur concerné. Il y a un monsieur qui traite la question ça. Il y a un peu qui croit que c'est pour ça, c'est pas ligature des trop pour Bédabio, pour qui ça c'est yo. On n'a pas pour nous tout ça dans l'académie jeudi, puisque semaine ça, il y a des pays C13, il y a des pays sous C14, il y a gardé question vasectomie, importance pour qui ça, et qui nécessite ça gagner pour un garçon décider de faire une opération comme ça. Pour nous parler de tout ça, nous avons recevoir matin directeur exécutif Pro Famille, Dr Gianni Carlo De Castro. C'est avec lui que nous allons regarder ensemble de points sérieux. On a mis au point aujourd'hui. Dr De Castro, bonjour, bienvenue sur TNH. Merci un peu, je remercie M. Nedor pour recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous partager l'information et nous saluer tous les téléspectateurs de Télé Nationale. On démarre avec Pro Famille. Pro Famille, qui ça lié? Pro Famille, c'est une organisation haïtienne qui existait depuis plus de 34 ans, qui a œuvré dans la communauté, dans le domaine de santé, domaine de développement, surtout dans l'affaire santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire santé monde qui fait petite, santé monde qui fait bagaille. Mais pour famille, il y a un axe qui est plus important, qui c'est planification familiale. Planning familial, qui c'est bien sûr une méthode, un concept qui rentre dans l'activité, espacement et contrôle des naissances à travers des méthodes de contraception. Méthode de contraception, c'est-à-dire méthode planning, pour nous comprendre. Donc, tout ça a un rapport avec planning, depuis le préservatif, capote, comprimé, piqûre, stérilet, bagaille mettre dans le bras, ligature des trompes, vasectomie, pour famille, à profit service depuis plus de 30 ans. Alors là, nous prenons ça dans le contexte, pour que ça nous croit que pour famille, c'est une organisation qui est importante pour la population haïtienne. Ok, vu le concept de développement, nous voyons que un meilleur contrôle des naissances, meilleur contrôle de la croissance démographique, c'est un élément, son facteur, son pilier que lié là développement. Parce que si vous n'avez pas un bon équilibre entre ressources et mon cap consommer ressources, vous avez un gain ou déséquilibre. Et là, c'est un élément important pour capable contrôler, pour capable arriver vers la croissance démographique. Et un développement économique balancé en dans la société. Donc, pour famille, par rapport à ça, l'équipe qui était initiée là, qui était mise sous pied, était sensible à la question santé publique et croissance démographique. Et à partir de là, vous avez d'autres éléments qui viennent ajouter la raison de base là. Et puis, bien sûr, vous avez gagner aspect prise en charge de la santé maternelle, parce que bien sûr, toujours il y a un problème au niveau de mortalité maternelle dans le pays jusqu'à présent, accessibilité des soins. Donc, c'est élément, c'est tout melting pot ça qui fait que pour famille est créée et depuis, j'aime dire, depuis les 34 dernières années, de façon de près ou de loin, nous toucher n'importe qui aspect qui gagne avec santé femme, santé mon qui fait petite, santé mon qui fait bagage, santé coupe tout, parce que nous offrons toute qualité de service en pour famille. Nous offrons test grossesse, nous offrons sonographie, mais nous offrons tout service de la fertilité, des couples qui ne peuvent pas faire petite, qui ont des difficultés pour faire petite. Donc c'est le domaine ça que nous vraiment à évoluer et ça j'aime donner pour le bien-être de la communauté. La question de planification familiale là, est-ce que ça ne va pas être très difficile dans le pays côté Mounio, qu'on vision sacrée des choses? On peut me quoi petite c'est bien malgré, ou qu'a fait petite n'importe qui j'en voulait. Et c'est bon Dieu que baïol et pas pour mettre problème pour faire petite, non? En effet, ça c'est son paradigme que nous avons essayé d'adresser différemment. Oui, petite c'est bien malheureux, mais il faut qu'on occupe. Donc, on est là, dans les conditions que la société a évolué, dans la difficulté économique, la réalité que le pays a traversé là, est-ce que on est au monde capable de mettre sur une série de tendances qui, par suivre le temps, ou capable de mettre à terre une famille qui gagne 8, 9, 10, 11, 12. Dans le temps, il y avait des ressources, il y avait des infrastructures. C'était la norme. Mais aujourd'hui, est-ce que vos familles, dans la condition que nous, aujourd'hui, là, capables de gagner une famille de 12, 13, de 14? Donc c'est là tout le questionnement, évolution sociétaire et pour famille veut jouer rôle là, bail plus bonne information.
OK, et by service parce que bien sûr, planification familiale, l'un des problèmes qui est aujourd'hui dans le pays, c'est accessibilité des services. Parce que là, nous regardons les chiffres, par exemple, nous prenons en référence étude mortalité, morbidité, l'utilisation des services qui c'est EMUS, OK, qui c'est une enquête nationale qui est réalisée chaque 5 ans. Nous réalisons que qu'on y a un taux de pénétration de 33% de planification. Ça veut dire sous 10 femmes, OK, qui connaissent qu'ils ont besoin de méthode de planification familiale, il y a 3 qui ont accès à lui, il y a 7 qui n'ont pas accès à lui. Ça passe. C'est-à-dire que vous connaissez qu'ils ont besoin. Eh bien, nous avons plusieurs éléments qui entrent en compte pour que le chiffre ça aussi, écart ça aussi exagéré. Nous avons premièrement, je me suis dit là, nous avons accessibilité des services. Accessibilité à où vous gagner, tout le monde pas joindre service à l'air au besoin. Deuxièmement, où vous gagner ressources humaines, disponibilité des ressources humaines. Nous pas gagner un pile monde qui formé dans domaine santé planification familiale là ou bien qui pas sensible à lui. Ensuite, vous venez gagner information côté que mounio je dis a des idées arrêtées sur ça qui les planning qui pas connaît impact qui que une famille qui ont certaines dimensions a gagné sur premièrement sur vie familiale là, sur vie communautaire, sur société et sur pays de façon étendue. Donc nous gagnons tout élément ça qui entre en jeu. Il y a des gens qui peuvent poser problème l'argent tout, problème l'argent pas poser non? Bah bien sûr, c'est j'aime ce dollar là. Un papa qui gagne 5 petites, qui gagne 6 petites, qui gagne 7, pas vivre même gens avec un papa qui gagne 2, qui gagne 3. Donc déjà, il y a quantité de ressources là, il y a disponibilité de l'argent qui pas à même niveau pour occuper 3 comparativement 3 à 6 ou 7. On n'a pas l'argent par rapport à l'accessibilité à la question planification familiale là. OK, et par rapport à l'accessibilité planification familiale là, depuis 2013, le gouvernement qui était en place là mettait obligatoire mais intégrer le paquet minimum de services là, OK, aspect planification familiale là. Ce n'est qu'en 2013. Par exemple, nous connaissons qu'il y a un ensemble d'éléments qu'on suppose joindre dans PPT structure de santé, dans l'échelle, dans la pyramide de soins dans le pays. Parce que nous avons une pyramide de soins où il y a les centres de santé sans lit, okay, les dispensaires, et ensuite centre de santé à lit, hôpital de référence communautaire, etc. Et puis jusqu'à ce que vous arrivez dans le gros hôpital départemental universitaire. Mais en 2013, il était clairement défini en un paquet minimum. Puis petit bas, vous supposez joindre en dans structure l'État, qui a offert soin, vous supposez joindre à toute offre, méthode de planification familiale. Ça veut dire que je dis que le problème pour l'argent, pour gagner accès à là, pas posé encore. Il pas posé parce que la planification familiale dans le pays, au niveau du secteur public, est supposée être gratuite. Planification familiale, là, il comporte qui ça? Bah, mon comprimé, accompagné tout psychologiquement, qui ça le là-dedans? Planning familial, c'est tout aujourd'hui là, c'est tout une gamme de services, c'est tout un système côté que d'abord porte d'entrée c'est counseling. Counseling c'est chita avec mon expliquer qui ça planification familiale là. Planification familiale là, c'est pas une question de pas faire petite, c'est une question de contrôler, de atteindre objectif que vous mettez dans tête ou comme sauver comme famille, comme dimension famille. Contrôler pouvoir faire petit. Contrôler pouvoir faire petit. Sauver 1, 2, 3, 4. Nous pas là pour nous dire qui quantité petit ils ont besoin. Nous là pour accompagner moun yo dans atteindre l'objectif de quantité de petit monde que yo besoin. Avec ça, nous venons offrir, nous venons étaler panoplie de méthodes de planification familiale qui sont disponibles et qui méthodes adaptées à chaque monde. J'aime donner préservatif, comprimé, piqûre, dépo-ouvert à 3 mois, insertion dans le bras, ça y aurait communément piqûre 5 ans, qui couvre pendant 5 ans, ou bien stérilet, un dispositif intra-utérin, et bien sûr, nous avons retenette, ça nous les retenettes là, ligature des trompes pour filles et vasectomie pour garçons. Par contre, il y a des gens qui, par rapport à toute méthode, organisent, pas répondre avec eux. Il y a un élément important dans un bon programme de planification familiale, c'est le dialogue qui y a entre prestataires là et les gens qui bénéficient là. Parce que chaque monde son monde. Chaque monde réagit aux gens différents par rapport à même élément. Vous connaissez qu'il y a des gens, par exemple, qui font réaction allergique à acétaminophène.
Mon nom pour aller non et puis boule lever sous col. Donc ça veut dire que ou pas gagner un bagage qui fermé. Donc ça qui est important dans le programme c'est quel que soit ça mon ressenti, il y a un devoir pour la retourner dans le centre côté il prend et service là et parallèlement monde qui te bas service a le devoir pour le tendre et puis chercher ensemble meilleure solution. Parce que faut que nous pas oublier au monde qui chercher appliquer une méthode de contraception sur le monde qui a un objectif qui besoin d'atteindre dans la ville. Et objectif là, il a besoin de limiter, il a besoin d'espacer l'essentiel. Or là, où gagne, j'aime donner tout élément qui a accompagné, qui a permis maintenant d'atteindre l'objectif. Ça arrive on a utilisé une méthode et puis malgré ça, elle tombe enceinte? On a parlé de taux d'efficacité qu'on y a, ça dépend de d'utilisation. Avec qui principe, avec qui rigueur, l'utiliser méthode là. On prend exemple préservatif là qui c'est une méthode qui est très commune. Est-ce que vous connaissez qu'il y a une technique pour mettre un préservatif? Il y a des gens pour mettre et il y a des conditions pour utiliser, il y a des conditions pour confier, pour produire pas détériorer. Donc il y a plusieurs aspects de préservatif là jusqu'à vasectomie. Il y a bien sûr des conditions pour maximiser l'effet. Bien sûr ça peut arriver. Parce que vous gagnez tout, il ne faut pas négliger le phénomène naturel, la corps est capable de prendre des décisions pour nous connaître que la nature nous a prouvé à plusieurs reprises que il fait des bails extraordinaires que nous ne pouvons pas jamais penser que nous connaissons qu'à exister. Donc, par exemple, on ligature des trompes, ça vous contentez qu'il y a des gens qui font ligature des trompes et puis ils viennent tomber enceinte. Ça passe naturellement, vous venez gagner deux branches trompio qui ont été coupées, qui ont été fait ligature là, qui viennent faire anastomose naturelle, qui viennent connecter pour contour par un corps. Donc ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça que pas mettre efficacité méthode à 100%. Vous mettez au grand maximum, vous mettez 99,9%. Mais il n'y a pas quelle méthode qui est efficace à 100%. Pour ne pas de question capote, là, il y a des gens qui sont arrivés qui sont allergiques à capote. Non? Voilà, il y a des gens qui ont une réaction allergique à la méthode, là, par exemple à la latex. Ça ne veut pas connaître, c'est pour faire un métal, et puis il y a une réaction allergique. Il y a des gens qui font une réaction allergique, par exemple, à un plan que vous mettez dans le bras. Ça veut dire que vous mettez un plan, pas un problème, 2 jours après, vous venez un œdème. Donc, il faut aller dans ce plan, retirer et puis identifier ensemble avec l'infirmière là ou bien médecin ou l'autre méthode. Parce que les métals, parce que les pas tomber enceinte pendant une certaine période. C'est parce que les ont un style de vie, côté ne pas pas dire à risque, côté qui ont un potentiel pour tomber enceinte et pas ça. Donc, c'est ça toute logique autour d'un programme de planification familiale. Accompagner les gens pour atteindre l'objectif de espacer ou contrôler pouvoir faire petit. Le dialogue social très petit en Haïti et malgré ça, on n'a pas suspendre faire petit et parfois sans contrôle. Et pour famille là depuis presque 30 ans, nous pas quoi nous passer à côté, nous regarder malgré toute campagne de sensibilisation jusqu'à présent que ce planification familiale là pas trop présent dans le réflexe en pile haïtien. Moi d'accord avec ça dire mais forme tout que c'est nous tous qui pour jouer rôle nous en dans situation ça. Parce que je dis là c'est timidement que problématique ou bien question de contrôle démographique là, a fait surface. Bien sûr, il y a des pics dépendamment de moments, mais je dis là, nous remarquons avec beaucoup plus d'appréciation qu'il y a une sensibilisation plus poussée. Pour la famille, à niveau pas, il fait tout ça, il fait tout ça, il peut faire, mais il n'est pas pour compte. Et les ressources sont limitées, il faut le dire. Je dis là, nous gagnons, par exemple, des cliniques que nous fermons au fil des années. Parce que nous avons plusieurs cliniques qui ont profité service presque tout côté dans le pays. Vu les ressources, vu certaines priorités d'ici et d'ailleurs, parce que pour famille, c'est une organisation qui vraiment dépend de programmes et de bailleurs. Okay? Donc, dépendamment de changement de priorité, de politique des bailleurs et bien sûr au niveau national, nous venons gagner certains changements tout au niveau de pour famille par rapport à programmation. Non. Mais 100 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage, nous là, définitivement, au fur et à mesure, on n'a pas avancé, on fait un petit bonhomme de chemin, on a réglé tout ça que nous avons réglé. Et c'est peut-être ça que ça, je dis à la émission, ça n'a fait avec la presse, avec les réseaux sociaux, c'est toujours pour sensibiliser, pour mettre plus de monde au courant de l'importance de cette affaire, puis être capable de mettre main à la pâte pour nous adresser le problème ça ensemble en tant que communauté et non en silo comme une institution qui évolue toute seule. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de travail? Le cadre de travail nous, pour famille, je dis là, c'est bien sûr les difficultés financières. Parce que nous sommes une organisation qui est chapeautée
par une organisation qui est l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, qui gagne des positions arrêtées sur la vision de la santé sexuelle et reproductive. Or, avec l'arrivée du président Trump, qui lui-même c'est républicain, qui revient du parti républicain, la première chose très conservateur, donc la première chose qu'il a fait, il a installé ce qu'on appelle le Mexico City Gag Rule. Mexico City Gag Rule, qui ça le fait, il interdit le gouvernement américain subventionner toute organisation qui agit, qui œuvre en dans santé sexuelle et reproductive, et particulièrement mon organisation qui a défendu les droits de la femme et droit à l'avortement, droit à la sexualité, etc. Donc ça veut dire que de façon mondiale, toutes les organisations qui avaient des ressources de l'argent pour aider d'autres organisations dans des pays au niveau local dans ce domaine ont été coupées. Donc là, on a reçu quand même une coupure assez substantielle dans nos programmes. Bon, bien sûr, on essaie de remonter la pente, mais c'est l'une des raisons principales de certaines réalités que vit la pauvre famille aujourd'hui. Nous avons un financement local. Nous avons support, bien sûr, le ministère de la Santé publique et Population qui offre nous, qui bat nous tout intrant, ou bien la grande majorité de nos intrants, c'est toute méthode de planification familiale que nous baillons à travers différentes stratégies dans notre famille. Donc, à part IPPF que nous sommes cités là, nous avons le ministère de la Santé publique comme deuxième bailleur et nous avons toutes d'autres organisations locales haïtiennes, bien sûr, à travers des programmes étrangers qui supportent la pauvre famille à travers ces services au niveau des cliniques. Parce qu'il faut me dire tout, pour famille, je dis, c'est 4 cliniques. 4 cliniques, 3 dans le département de l'Ouest et 1 au niveau du département du Sud-Est, qui offrent toute la gamme des services de santé sexuelle et reproductive. Consultation prénatale, consultation gynécologique, prévention du cancer du col chez les femmes, sonographie, laboratoire, tu comprends? Traitement, soins et traitement et dépistage VIH-Sida. Donc nous avons un paquet assez solide. Mais j'aime dire par rapport à les aléas de l'extérieur, de l'environnement, nous sommes capables de modifier, mais nous n'avons pas avancé quand même. Nous avons une certaine présence sur ce pays ou bien nous seulement pas au Prince? Ok. Nous avons notre stratégie pour famille qui sont les cliniques affiliées. En clinique affiliée, nous avons des partenaires qui ont des cliniques qui pas obligatoirement offrir service planning familial là, que nous-mêmes nous rencontrons, nous joignons, nous formons personnel en planification familiale et nous accompagnons dans l'offre de services, qualité, clinique mobile, parce que nous faisons des cliniques mobiles dans tout le pays. Donc nous avons une présence assez marquée en ce qui a trait à l'offre de services en PF au niveau du territoire. Vasectomie, semaine ça parle en pile de ça. D'ailleurs, il 13 au 17, et en pile le pays a parlé de nécessité pour regarder qui ont fait opération comme ça. Qui ça lié? Ok, je dis à là, nous allons parler de vasectomie qui c'est une intervention qui est faite sous garçon dans la partie génitale pour ne pas jamais faire petit encore. Donc c'est équivalent à la ligature des trompes que fait pour fille. Pour qui ça n'a parlé de vasectomie, pour qui ça n'a mis accent sur les aujourd'hui, c'est parce que nous voulons impliquer les garçons dans la conversation dans le domaine de planification familiale. Parce que nous remarquons que les garçons, les responsables, les chita, les réfléchis, ils sont plus bons acteurs pour capables atterrir sur le domaine pour atteindre l'objectif d'espacement et de contrôle des naissances. Parce que nous avons longtemps nous laissé activité fécondité au niveau de la femme. On dit, a fait petite, a fait planification familiale, c'est affaires filles. Généralement, mesdames, au fait, c'est là où le bas a toujours blessé. Parce que mesdames ne pas fait petite pour compte. Mais sauf que on dit si on parle de faire petite, par exemple, on fait tout. Ou qu'a dit même bagarre là pour garçon. Parce que donc on connaît généralement. Non, mais il faut dire que Kounia, le coup mettez garçon en de conversation, contrôle et espacement de l'essence, ou vient un meilleur résultat. Parce que là, de propager tous les deux qui sont même longueur d'onde, qui contribuer à la même hauteur à discussion pour prendre décision de couple, ou vient gagner, je veux dire là, on bagaille qui fait un silo et nous pas qu'à quitter le silo encore. Il faut que les garçons entrent dans la conversation pour aller en couple là, puis décider ensemble qui ça yo vle comme futur de couple là, comme futur de famille. Et qu'on connaît que gagner option pour madame, pour fille faire une méthode planning dans la conversation ça, mais tout que garçon gagne option tout. Mais là, conversation a initié, on dit bon nous gagne une, j'aime ça dit tout à l'heure, nous gagne deux, nous gagne trois, nous gagne quatre, nous pas vle encore. Qui ça n'a fait?
est-ce que vous prenez méthode planning traditionnel pour mesdames yo, ou bien comme nous parlons encore, moins on peut faire. Donc c'est là, c'est l'initiation ça qui à la base, c'est conversation ça nous besoin de créer en parlant de accessibilité et option vasectomie pour garçons dans le cadre de planification familiale, dans le cadre de méthode de contraception. Ça consiste en opération ça, seulement retirer une partie. OK. Vasectomie, c'est d'ailleurs nous avons une vasectomie traditionnelle et une vasectomie qui fait qu'on y a sans couteau, sans scalpel. OK? Il est important de dire aujourd'hui au niveau de la profamille que les médecins, nos directeurs médicaux ont été formés sur la nouvelle technique sans couteau, sans scalpel, qui c'est une technique qui basée sur identification. Alors, on tient anatomie avant, dans la partie génitale garçon, hein, OK? Ou bien deux étages. Ou bien testicule là, qui produit spermatozoïde là, qui c'est élément en dedans sperme là, les liens entre dans corps qui a le joindre ovule là, qui rencontre les puis qui fait fécondation qui fait que petit monde va développer. OK? Donc ou bien étage ça côté que c'est dans testicule ou bien fabrication spermatozoïde yo. En dedans testicule là, un canal, un conduit qui portait spermatozoïde qui mettent en étage supérieur qui c'est au niveau des vésicules séminales qui produit liquide de l'eau qui composé sperme. Et puis après ça, il vient chita dans l'autre compartiment côté que tous les deux mélangés et puis les gars sont entrés dans relation sexuelle ou gagnent éjaculation donc liquide mélangé qui gagne tous les deux composantes sortir dans pénis garçon et lial entrer dans vagin fille pour capable gagner fécondation. Mais ça nous fait aujourd'hui, qui ça vasectomie, canal ça, avec une main avertie, ok, identifier canal là, sous peau garçon, Sous pénis? Non, pas pénis, c'est au niveau sac testiculaire, au niveau testiculaire même, ok, identifier lui, et puis avec un petit pince, il clampe sous peau, li visible, li palpable, pour qu'à sentir. Donc une fois. Ça anesthésie? Bon, bien sûr, premier bagage là, si on va parler, premier bagage là, c'est nettoyage, anesthésie avec micro-aiguille, parce que c'est seule douleur qu'on va ressentir, on va faire une vasectomie qui dure, entre parenthèses, entre 7 à 15 minutes, dépendamment de la personne, dépendamment du médecin et dépendamment aussi de la morphologie, de certaines caractéristiques du patient. Donc, entre 7 à 15 minutes, une vasectomie dure. OK? Et, on l'autre qui est important encore, garçon, quand il fait vasectomie, il marche, il rentre dans la salle d'opération, bien côté vasectomie en fait là, et il marche le sorti. Donc, c'est une opération qui est faite sans mettre activité ni conditionnement, fonctionnement garçon en jeu ou bien sous pause. Pour retourner à l'opération, donc, médecin, prestataire, là, il senti canal là en bas droite, il prend un petit pince qui a un petit croc là-dedans, et puis il immobilise en bas pour. Ça, c'est le premier geste là. Deuxième geste là, on a un petit pince avec un bec très pointu, on mettez le sous poids, on font tirer écarter, et puis canal là vient sortir dehors. Depuis canal là sorti dehors, ou ouais canal là ou identifier gentiment ou nous-mêmes en Haïti, nous faisons une ligature section. Ça veut dire nous font en taille dans le canal là, nous avons ça nous un côté que nous prenons, nous brûler en pointe. Pas vrai que nous de berge que nous ouvrons. Est-ce que vous comprenez en nous ligaturer deuxièmement et nous couper un petit bout dans le canal là. Donc on a un bout qui boule qui est autorisé, ou bien un autre bout qui ligaturé et ou bien un bout qui retire la mi-temps. Donc ça veut dire que nous couper conduit qui mène spermatozoïde là en dans le liquide spermatique là. À partir de 30 éjaculations ou bien 3 mois parce que tu as une réserve de sperme avec spermatozoïde dans le garçon que faut qu'il évacue ou bien qu'il pour résorber. Évacuation est estimée à 30 éjaculations, donc il faut que le garçon éjaculer 30 fois pour retirer toute réserve sperme qui gagne une spermatozoïde de la donne. Bien sûr, s'il lui prend une relation sexuelle pendant la période ça, faut qu'il mette un préservatif parce que le partenaire est tombé enceinte, parce qu'il n'est pas effectif immédiatement, opération. Okay? Après 3 mois, ça, ou bien après 30 éjaculations, ça, je monte ça pour retourner dans la famille pour le faire, ou bien retourner dans le site là pour faire un spermogramme, une étude pour capable garder
qui quantité spermatozoïde qui gagne dans le liquide là. Une fois que le spermogramme a montré que vous pas gain spermatozoïde en dedans, mon nan li correct, il est capable de rentrer dans une relation sexuelle sans protection, sans préservatif, il pas qu'à faire partenariat bien. C'est parce que le liquide l'a éjaculé, hein, il pas de spermatozoïde là, il pas de germe qui est pas l'entrée dans l'ovule pour faire fécondation. Est-ce que pas va déranger rapport sexuel yo, feeling qu'on gagne dans le moment sexuel? En effet, c'est une des plus grosses craintes qu'on gagne là, autour de la vasectomie. Parce que malheureusement, nous avons associé la vasectomie avec une autre pratique qui est beaucoup moins gentille, qui c'est qui castration, ou bien ça nous les chatria, qui sont bagages qui n'ont aucun rapport avec la vasectomie. Chatria sont bagages qu'on fait pour bête. OK? Et à un moment de la durée, ils ont fait pour nous tout, mais dans des histoires de traite d'esclaves ou bien de situations qui n'ont aucun rapport avec ça que nous vivons aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, là, c'est un bagage qui est interdit à tous les niveaux, dans tous les pays. Donc, il faut que dissocier, il faut que retirer l'impact négatif à faire chatria. OK? Et il ne faut pas lier avec la vasectomie. La vasectomie, c'est un petit bagage que vous faites entre 15 minutes. OK? Côté que j'aime donner un garçon marcher là. Au niveau de la pro-famille, il faut dire que si tu as un certain part de vérité, là, ça, vous pensez qu'il y a autour de la vasectomie, pas quoi que l'organisation t'a existé toujours. Parce que je suis sûr que tu as bien pile plainte qui t'a fait pour malpraxis, etc. Parce que depuis 30 ans, on a fait vasectomie. Pas d'effet secondaire? OK. En termes d'effets secondaires, c'est si vous ne pas respecter les principes. Par exemple, lorsque vous faites opération, hein, vous avez des précautions pour prendre. Tant que vous ne pas supposé entrer en relation sexuelle tout de suite après l'opération. Pendant combien de temps? Il faut attendre 3 jours au bas. Et il faut connaître tout que son type là qu'on gagne parce que son temps qu'on blessure, donc il faut qu'on prenne soin de blessure là. Il faut qu'on pas mouiller. Il faut cicatriser. Voilà, il faut le cicatriser. Il faut passer pour matsouli ou bien nous avons une couverture antibiotique que nous baillons. Et puis bien sûr, on capable prendre un anti-inflammatoire parce que qui ça arrive, on a un hématome, c'est-à-dire qu'on a un bleu côté nous fait intervention parce que nous n'avons pas fait attention à col. Ou bien on a une infection par rapport à négligence autour du plaie. Donc, à part deux éléments, hématome ou infection, il n'y a aucun effet secondaire en lien avec la vasectomie, surtout cette nouvelle technique sans couteau, sans scalpel que nous pratiquons à la pro-famille. Après 3 jours, on est capable de faire sexe et pas de trop problèmes pour faire mon enceinte. OK, non. Alors, j'aime ça dire, après 3 jours, on a recommencer l'activité sexuelle, mais il faut qu'on connaisse que sperme, il y a toujours un spermatozoïde là-dedans. Donc, il faut qu'il utilise un préservatif. Et au niveau de la pro-famille, nous avons 30 préservatifs pour connaître que les 30 prochaines fois où parlons de relation sexuelle, il faut utiliser parce que vous avez un risque pour capable de faire partenaire de tombe enceinte parce que vous avez un résidu de sperme actif qui a fait avec spermatozoïde actif là-dedans. Donc, à faire bagarre là, c'est au fin de faire opération, 33 mois ou 30 éjaculations avec préservatif, ou à faire spermogramme, vous confirmez que intervention effective, il réussit après 3 mois ou 30 éjaculations ou quand entrer en relation sans préservatif pour faire pas de enceinte. Mais c'est le moment de dire aussi que la vasectomie ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. Donc, il ne faut que nous pas mélanger les concepts. Je dis, on monde qui font vasectomie pas écarter de risque d'attraper aux maladies sexuellement transmissibles. Ce n'est pas ça le fait. Le fait que les gens qui font vasectomie, les pas qu'à faire partenariat tomber enceinte. C'est tout. Parce que le préservatif, là, il a une double action. Il a une action de contraception, mais il a une action de protection contre la MSC et le VIH. Donc, nous sommes clairs sur ça. Parfait. Est-ce que tu as une vasectomie, pas de risque pour pas de problème, le besoin d'une érection, par exemple? Non. Et nous avons des témoignages au niveau de la pro-famille qui montrent qu'il y a des messieurs qui viennent dire nous, depuis qu'ils ont fait vasectomie, ils connaissent que ils sont stériles, ils gagnent plus libido. Ah Ils bon? sont plus confortables parce qu'ils ont un stress que vous pas gagner. Parce que là, ils vivent une sexualité ou vie sexuelle plus pleinement. Parce que là, côté gens nous fait intervention, gens nous dit nous pas aucune lame, pas aucun risque, pas aucun bistouri, pas aucun couteau qui pénètre en dedans quoi garçon pour qui t'a qu'à sectionner nerf qui facilite l'érection. Au contraire, vous venez une meilleure disposition parce que garçon qui décide pour faire vasectomie sont garçons qui ont un objectif de vie.
C'est un garçon qui dit que jodi, il veut jouir sexualité, il veut à l'aise de faire rapport sexuel avec partenaire lui sans lui pas gagner préoccupation dans l'esprit que est-ce que fille a tombé enceinte ou pas. Donc une fois qu'on retire élément ça dans tête garçon vraiment a joui beaucoup plus facilement et pleinement sexualité. Moun qui a une vie sexuelle active, ça va pas diminuer sur rythme non? Aucun rapport du tout, au contraire. Ça veut dire que mon a plus de disposition pour le faire sexe puisque il pas faire partenaire il tomber enceinte. Bien sûr, n'a répété que il pas protégé contre maladie sexuellement transmissible. Faut qu'il continue à mettre préservatif s'il est habitué à mettre préservatif additionnellement à partie contraception. Est-ce que pas un monde que organisation pas qu'à subir une opération comme ça? Ça peut arriver. Nous peut arriver que nous joignons anatomiquement des hommes côté que canal différent que nous avons cherché, ils enfouis en dedans des tissus ou bien ça nous relève, ils colportés par une fibrose par rapport à un événement antérieur. Si vous avez pour un coup, si vous avez une première blessure, si vous avez une opération dans la zone testiculaire, nous venons gagner ça nous une fibrose dans la zone. Donc, il est difficile pour capable faire vasectomie avec technique sans scalpel, sans couteau. Et là, nous sommes obligés de reprendre un rendez-vous, parler avec le patient, parce que là, c'est un patient qui peut obligatoirement passer par phase chirurgicale traditionnelle. Donc, avec l'âme, avec bistouri, puis capable bien identifier le canal là. Et là, c'est une prochaine étape, et ça sont l'autre cas de figure. Maintenant, on veut faire ça. Il était net ou bien il a décidé de dire bon, moi je veux retourner faire petit encore et puis pour famille. En effet, c'est une condition pour faire vasectomie. Il faut qu'on connaisse que c'est une méthode définitive et irréversible. Rester net. Rester net, ça veut dire que pour arriver au bout, il faut qu'on connaisse qu'on ne peut jamais l'enlever jusqu'à ce qu'on mourit, ou pas jamais qu'à faire si mon encore lorsqu'il faut une vasectomie. Et c'est une caractéristique pour continuer et pour offrir ce service là. Parce que la science a développé, c'est sûr que vous pouvez entrer dans la salle d'opération avec 2-3 spécialistes chirurgiens, vous mettez mon soin anesthésie générale et pour faire ça, une reconstruction des canaux. Mais la reconstruction des canaux, n'est pas garanti à 100% que vous êtes capable de faire partenaire ou tomber enceinte. Vous gagnez moins de 50% de chance dans les 6 prochains mois. Si vous n'avez pas fait partenaire ou tomber enceinte dans les 6 prochains mois, et si c'est à 50%, opération par garantie pour capable retourner, rejoindre fertilité après la période ça. Donc, nous ne pas voulons mettre en tête messieurs qui choisissent cette méthode là pour avoir une option pour retourner parce que ce n'est pas vrai, pas une option. Par exemple, en Haïti, ce n'est pas une opération que nous avons fait, d'ailleurs, pour commencer. Donc, il faut voyager, il faut aller à l'étranger, et ce n'est pas une opération qui coûte bon marché. Vasectomie au niveau de la famille, jusqu'à la fin de 2018, est à 500 gouttes. Pas vrai? Aux États-Unis, au bas mot, on parle de $1 500 américains. Ça, c'est pour l'opération simple. Et qui peut tripler si vous voulez faire l'opération contraire là. Donc, même par quoi que nous avons apporté la dynamique ça. Je dis, l'on garçon décide de comprendre ce qui ça qui implication de une telle opération, les confortable, les ouais, pas aucune raison pour nous capable de retourner avec une grande décision parce que c'est une sorte son geste d'amour que vasectomie. Ah bon? Ah bien sûr. Monsieur de cas de pas fonctionner là encore tout. Non mais du tout. Il y a faire l'autre méthode peut-être qui est plus facile du genre condom etc. C'est peut-être samedi son geste d'amour que lié pour tête li, pour famille, pour petite li. Parce que on gagne beaucoup plus de risques avec l'autre méthode pour garçon. Qui se résume au préservatif en fin de compte. Pour garçon c'est 2 méthodes gagne. Préservatif avec vasectomie. Aujourd'hui, il y a un garçon qui réfléchit que il a un nombre de petites que il veut gagner. Il entre dans la conversation avec le partenaire pour dire chérie qui ça n'a fait à partir de Kounia pour nous bien apprécier, pour nous bien jouer de famille nous, pour nous pas mettre l'autre petit monde parce que nous pensons que avec ces gens nous évoluer là, nous capables garantir un meilleur lendemain pour ça gain Kounia là. Et Maria a dit bon, on connaît par exemple qui est fait secondaire qui gagne dans telle méthode, on connaît que on peut couteau etc. Une conversation qui a gagné. Et Maria a décidé que pour 15 minutes, il a mis 15 minutes dans la ville à disposition famille, société et pays. Il dit bon ok,
il pas avec un petit encore. L'a contribué lui-même. Son acte héroïque que lié. Est-ce que là, ça, généralement, les gens qui viennent nous, partenaires, monsieur fait vasectomie, madame n'a fait ligature des trompes tout. Nous pas besoin tous les deux. On a trouvé ce cas, mais nous pas besoin tous les deux. Et nous joignons tout en pile monsieur qui viennent la journée ou bien l'activité de vasectomie, ils sont accompagnés de madame, de partenaires, nous pas qu'à coucou dit madame, donc qui est accompagné de partenaires de vie. Et parfois partenaire lui-même tout le temps fait ligature des trompes et puis monsieur une fois fait vasectomie. Ça arrive. C'est pas courant, mais nous joignons quelques cas côté que dame a déjà gagné ligature des trompes et ils deux ils viennent ensemble pour garçon faire vasectomie en tout. Mais ça, c'est un bagage qui était au sein du couple. C'est une décision du couple. Nous-mêmes, ces services-là que nous offrons, nous assurons que nous comprenons l'implication, l'impact geste-là, parce que ce n'est pas un geste qui est banal, c'est un geste qui a une conséquence sur le reste de la vie de la personne qui la pratique, donc, qui le pratique. Donc, devons nous assurer que nous comprenons exactement ce que ça va faire. Nous là pour nous bailler au service. C'est toujours un monde qui utilise la méthode ça et docteur De Castro. Oui, il faut que nous disions que nous avons déjà réalisé une première campagne, une première activité en mars dernier à la Profamille, côté que nous avons fait parler, nous agiter question, j'en ai fait connaître, et nous avons lancé une journée le 13 mars à la clinique de Profamille, 6 à Martin Luther King, côté que nous avons gagné des spécialistes qui étaient entrés, qui étaient formés médecins et qui étaient disponibles pour nous faire une journée. Eh bien, mon cher, à notre grand étonnement, ce jour-là, nous avons réalisé 84 vasectomies en une seule journée au niveau de la clinique de la Profamille. Et nous avons dû renvoyer une trentaine d'hommes, à ma connaissance, qui n'ont pas arrêté à cause de activités journalières. Et 30 garçons, ils recevoir ce service-là au fur et à mesure après en planification avec l'équipe de coordination. Donc, ça que nous remarquons aujourd'hui, nous remarquons que il y a une meilleure prise de conscience de la jeune masculine haïtienne par rapport au rôle et responsabilités dans les affaires fait petites. Okay? Nous retrouvons en pile jeunes parents qui gagnent une, qui gagnent deux, qui décident de faire vasectomie. Jean dit. Oui. Là qui tranche. Bon, ça arrive nous pour famille par exemple, nous joignons des gars de la vingtaine qui viennent faire vasectomie. Qui viennent faire vasectomie. Vingtaine. De la vingtaine. Et qui ça va comme explication? Bon, dépendamment de l'argument que vous venez avec lui. Hein. Par exemple, il y a un jeune qui dit que bon, lui-même il pas mettre petit monde sous terre ça. Un petit du tout. Non, il pas le faire petit parce que il pas ouais comment il pourra le faire pour lui occuper un petit monde, il pas prendre responsabilité de ça. C'est-à-dire que en général, qui ça nous fait dans la famille, nous gagnons un certain type de clients, nous demandons pour retourner dans un mois. Aller réfléchir, retourner dans un mois pour assurer nous que vous parlez avec l'environnement, pour sûr que vous voulez faire ça. Mais là, vous gagnez par exemple un jeune qui pas besoin qu'on ait non, moi-même, je ne pas sur place, je ne pas faire vasectomie, nous parler, me tendre, me faire recherche et puis commencer à expliquer tout ça vasectomie. C'est-à-dire que c'est un monde qui a un but, qui est conscient, qui est volontaire, qui n'a pas aucune pression par les pairs, son décision vraiment qui sortit de par lui-même, là, on n'a pas le choix que juste offrir cette méthode-là. Forme donc que, au point de vue caractéristique, la norme veut que ce type de service soit offert aux hommes majeurs. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, il faut le dire. C'est à partir de la majorité qu'un garçon a manifesté besoin ou intérêt pour faire une vasectomie. Bien sûr, nous gagnons d'autres éléments qui entrent en compte. Là, nous décidons, les prestataires là, médecins, infirmières, ou bien équipe là, décider d'offrir ce service là. C'est counseling qui peut déterminer s'il y a bail tout de suite, s'il y a bail rendez-vous dans un mois, s'il y a bail rendez-vous dans 3 mois, etc. Chaque niveau, on vient faire et puis l'un fin par la veille, il dit pas faire ça encore. Oh, en effet, bien sûr, ça arrive tout le temps. Parce que, bon exemplaire, autant de vasectomie à parler à droite et à gauche, et puis il temps de question méthode planning, et puis il a dit, bon, ok, moi avec Marjorie là, je vais faire petit avec, pas pour vasectomie, et puis si je quitte, si je jeune Martine, ou bien si je jeune Nathalie, ma défaite. Donc, c'est ça qui est dans la tête, c'est l'arrivée le counseling, il vient réaliser que ce bagage qui est impossible, ou faut en faire, ou faire net, et puis monsieur, faire retrait, il dit, ok, non, c'est pas ça, c'est pas des ça, et puis ils appliquent l'autre méthode, ils appliquent l'autre méthode là. Donc, bien sûr, c'est peut-être ça,
ça me dit m'a renforcer aspect partie initiale qui c'est counseling nan, son bagage qui primordial. Primordial en dans service. Compétence pour nous faire opération ça qui ça? OK. Et n'importe qui médecin bien entraîné, bien formé, capable de réaliser une vasectomie sans scalpel, sans couteau. OK? Ou gagner tout type de prestataire qui fait lui. Soit les bien entraîné. Bien entraîné, ça veut dire qu'il faut que mon gagne ou recevoir une formation sur la technique de la vasectomie. Il faut mon gagner une pratique, il faut gagner un nombre de vasectomie fait sur supervision et accompagné pour le capable aller voler de ses propres ailes. C'est une question de pratique, mais il faut qu'il passe par un processus de formation. Je dis là, avec le support du ministère de la Santé publique et de la Population, à travers la DSF, la Direction de la Santé de la Famille, la ProFamille a bénéficié d'une formation en lien avec l'Université de Montréal, le Non-Scalpel Vasectomie International. Donc, je cite le nom du docteur Michel Labrec et Doug Stein, qui sont des vasectomistes sans scalpel reconnus de renommée mondiale, avec plus de 20 000 vasectomies à leur raconte, qui évoluent depuis plus d'une quinzaine d'années, avec qui pratiquent cette technique sans scalpel, qui sont entrés en Haïti et qui ont formé les médecins de la ProFamille durant 3 jours où chacun de nos médecins ont eu encore plus d'une cinquantaine, entre 50 et 70 vasectomies de réaliser avant de revenir dans les cliniques de la ProFamille pour pratiquer les vasectomies seuls au niveau de chaque clinique. Chaque directeur médical, c'est les directeurs d'une clinique que nous gagnons dans ce territoire. Est-ce que je dis à nous une tendance liée à la hausse? Papa, mon cabine fait demande de faire vasectomie. La tendance est à la hausse. La tendance est définitivement à la hausse et c'est un constat positif de voir que les hommes aujourd'hui prennent conscience de leurs responsabilités et comprennent et cherchent l'information. Il y a beaucoup de demandes d'information et c'est à partir de cette demande qu'on voit qu'il y a quand même une augmentation timide parce que nous connaissons vasectomie a gagné en pile aura négatif autour de lui, surtout par rapport à Jérôme dire là, activité, impact sur sexualité, impact sur érection, impact sur capacité masculine, garçon, que c'est un bagage que non, que nous ne pas jouer avec lui, mais Jérôme Doulan nous garantit qu'au niveau de la ProFamille, nous avons une équipe compétente et qui a fait ses preuves d'ailleurs, l'équipe actuelle, et c'est un bagage que nous avons fait dans le temps. Donc, il est là pour nous véhiculer le plus que possible option ça. Mais option, c'est dans le cadre de la conversation de l'homme dans la décision à prendre avec son partenaire pour le bien-être de sa famille. Comment ça y est dans notre pays? Nous avons tendance à la hausse pour nous faire ça? Bon, il faut dire que dans les pays occidentaux, il y a quand même un pourcentage assez intéressant d'hommes qui pratiquent la vasectomie. Il faut dire au niveau du Canada, le taux est beaucoup plus élevé. Okay? Nous avons un taux d'à peu près 12%. Au niveau des États-Unis, c'est plus bas. On a 8% des hommes qui ont, dans le cadre d'utilisation de méthodes de planification familiale, on a 8% d'hommes qui ont pratiqué la vasectomie. Et ça, ce sont les chiffres de 2014, il faut le dire. Et on a des chiffres beaucoup plus petits. En France, par exemple, c'est à 3%. Et dans certains d'autres pays, liés à moins de 3%. Même si dans le pays saoudien, là, on va pour nous pas tellement faire plus petite. Mais voilà, donc c'est monde qui parce qu'il y a aussi un programme assez solide de planification familiale. Ce sont des pays côté que, par exemple, un aspect important qui c'est l'éducation sexuelle, c'est un bagage qui est très avancé. Je dis, on a des conversations. Il y a des conversations dans les écoles avec les enfants sur le comportement sexuel, sur la sexualité, sur l'aspect il y a beaucoup de conversations, la biologie. C'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Les jeunes sont éduqués, sont formés, l'information est disponible. Donc là, on vient gagner quand même une meilleure appréciation du corps. Ou bien une bonne information et ou mieux préparé à faire face aussi à certains cas. Et puis aussi, il y a l'accessibilité des services. Même si on connaît des partis conservateurs, etc. Mais je dis là, un jeune qui a rentré à n'importe quel âge dans une clinique pour capable d'avoir accès à
méthode de contraception ou bien à un avortement sécurisé. Mais nous ne allons pas rentrer dans le domaine ça aujourd'hui. Mais c'est pour te dire que l'importance d'avoir une bonne politique de planification familiale qui est liée avec une bonne politique de démographie est important pour le développement du pays. Ça que prévoit pour semaine ça, pour famille? Semaine ça demain 14 novembre, dans la clinique qui est Martin Luther King, en face bois patate, patron.com en face librairie. OK, nous gagnons une journée porte ouverte côté que nous offert vasectomie sans couteau, sans scalpel, gratis pendant toute journée de 8h à 2h. N'importe citoyen qui souhaitait. N'importe homme qui réfléchit, qui voit que son besoin que il gagne, qui connaît que il pas effectivement encore, qui fait conversation, qui identifie que il a appliqué méthode ça, il a fait lui, n'a prétend bras ouverts pour famille demain. Demain et entre 8h et entre 8h et 2h. Et là ça pas bien trop de soucis si mon tout voulait venir pour conseil tout. Il a pas faire opération, il a venir pour conseil, il demander information. Non, nous ouverts sur information, conseil et nous sommes capables de service à tout. Donc c'est une journée autour de l'implication de l'homme, c'est une journée autour de créer les conversations dans les familles, c'est une conversation autour de l'importance du rôle de l'engagement masculin dans le concept de planning familial. Et si on fait une félicitation d'être obtenu, jour ça, nous ne pas gagner parce que nous avons des réalités de structure, il faut que nous ayons des plateaux techniques pour capable faire des opérations. Il faut dire que la ligature des trompes comparativement à la vasectomie est beaucoup plus compliquée. Okay. Ça veut dire qu'il faut une meilleure structure, il faut un meilleur environnement, beaucoup plus contrôlé. Il faut quand même préparer la femme. L'intervention est une intervention qui est beaucoup plus invasive parce qu'il y a quand même manipulation dense à un certain niveau. Ou gagner ligature, ou gagner suture, ou gagner pansement, il faut que nous sous couverture antibiotique, etc. Ou gagner beaucoup plus de risques ou de complications dans ligature des trompes. Le temps de récupération est beaucoup plus long aussi. Parce qu'il faut faire le coucher 2 ou 3 jours. Il faut activité le camper. Il faut qu'il fasse attention à la zone. Il faut qu'il prenne antibiotiques, etc. Donc, et vous gagnez tout des risques de décollement ou des risques de rupture de fil si vous n'êtes pas capable de rester alité pendant un certain temps. Donc, vous avez beaucoup plus de complications qui sont susceptibles d'arriver pour le même résultat. Pour le même résultat. Ça veut dire, dans le couple, ça veut dire que le contrôle définitif des naissances dans un couple. Donc, quand on parle là, on va dire pour dire monsieur, pour faire ça parce que. Pas dit ça. C'est plus facile pour faire que mettre non, du tout. Il faut que l'option soit là. Okay. Il doit décider. C'est un bail qui peut décider ensemble. Il doit d'accord, il doit pas d'accord. Mais il faut que la conversation initiée. Là, nous avons période de semaine pour journée diabète. On monde qui est diabétique, on monde qui est hypertendu. Est-ce que ça va les déranger pour le faire? Il n'y a pas de contre-indication. Ce ne sont pas des contre-indications. Les contre-indications sont d'ordre surtout physique. Ça veut dire que j'aime ça douleur ou doit gagner et un garçon qui gagne un événement antérieur qui fait que nous pas capable d'offrir un service particulier. Ça joue ça. OK? Hypertension, depuis hypertension contrôlée, diabète là depuis diabète là contrôlé, nous pas obligatoirement nous pas obligé de faire un service le jour, nous allons contrôler diabète, à contrôler hypertension et les sous médicaments sous contrôle, il revient à la famille et on se fait un plaisir d'assurer qu'il est en condition pour pouvoir réaliser l'intervention. Le monsieur a vu nous pour famille, par contre demander pour mener madame ni pour nous avoir opinion madame dans tout. C'est pas obligatoire. Selon la loi, c'est pas obligatoire. C'est à recommander mais c'est pas obligatoire. On ne les oblige pas. OK. Mais ça qui arrive si monsieur a une fait ça madame n'a pas connaît. Encore une fois, les motivations sont seules bagages que nous assurons que monsieur a connaît. L'elfel, il pas jamais de fait encore. C'est le seul aspect que nous voulons contrôler, que nous voulons sûr. Nous pas capables d'influencer motivation. Seul bagage nous voulons assurer nous que c'est pas ce que lui-même lui voulait à 100%. C'est seul ça qui intéresse nous. Parce que nous jouons un cas, par exemple, tu as expliqué qu'un jeune homme qui vient, un jeune homme de 26 ou de 27 ans, ou bien peut-être dans la trentaine, tôt dans la trentaine, qui est venu, mais ouais que ce jeune homme-là, il est stressé par rapport à l'intervention. Mais donc ça dit que nous prenons un petit peu plus de temps pour nous faire counseling avec. Nous finissons par découvrir que
les longues relations avec une dame qui est beaucoup plus âgée, qui déjà a 3-4 petites, et qui pas avec des petites encore, mais c'est dame qui gagne pouvoir économique. Là. Donc, il subit une pression, mais il ne voulait pas à 100%. Donc, un monde comme ça, nous pas fait le pour lui. Et nous avons plusieurs cas à côté que nous gagnons des exemples que nous n'avons pas rempli critères. Critères émotionnels, critères de volonté, de comprendre à 100% l'impact de ça le faire. Et c'est là que nous-mêmes, c'est là la limite nous, pour nous assurer que nous comprenons, nous consentir sans pression, avec volonté, que les signes ou des charges, ou avis de consentement, que nous expliquons, nous disons tout bagage, que tout élément nous traverser la vie, et c'est après que le film signe avis de consentement, qui sont avis de consentement, que c'est le ministère de la Santé publique qui va nous d'ailleurs, parce que le ministère contrôle de près toute activité de stérilisation de CCV sur le territoire. Donc je dis à là, nous rentrons dans les normes, nous rentrons dans les rangs et nous offrir service selon les prérogatives du système. Après 14 là, quelle autre date? Après 14 ans, pour famille, nous avons ça nous relève les vendredis la vasectomie. Chaque dernier vendredi du mois, la pour famille offre des vasectomies pour les hommes qui ont manifesté cet intérêt durant le mois. Donc, ce qui est important également, il faut dire qu'au niveau de la pour famille, vous pouvez appeler au 28 11 04 11, 28 11 04 12 pour capable brûler pour plus d'informations et si vous voulez pour un rendez-vous pour capable bénéficier d'une vasectomie ou n'importe quel autre service au niveau d'une clinique. Puis ça ne va pas être matin, ou fini. Nous pas donc ça ne pas être dit. Et concept pour famille là, c'est planifier vie, protéger tête ou faire planning. Il faut que vous capable décider qui côté vous voulez aller et il faut que vous mettez tout élément sous côté pour atteindre l'objectif. Et pour famille là, pour capable d'accompagner leurs besoins santé sexuelle et reproductive. Nous avons page Facebook. Nous avons page Facebook, nous avons page Twitter, nous sur Instagram à ProFamille Haïti. Merci à plus, Dr. De Castro. Merci en pile, M. Ndor. Voilà, notre invité ce matin, Dr. Gianni Carlo De Castro, c'est responsable exécutif pour famille. Vous nous parler de journée vasectomie. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.